Tu te demandes pourquoi tes poules ne pondent plus? Ce n'est peut-être pas une maladie, mais simplement des erreurs qu'on ne t'a jamais expliquées. Beaucoup de petits éleveurs espèrent vivre de leurs poules pondeuses, mais sans s'en rendre compte, ils sabotent leur production dès le départ. Trop d'idées reçues, trop d'improvisation, pas assez de bonnes informations. Dans cette vidéo, on va voir ensemble 7 erreurs fréquentes qui peuvent littéralement tuer ta production d'œufs. Et surtout, comment les éviter. Si tu veux me soutenir, abonne-toi juste et donne-moi un pouce bleu. Tu peux nourrir tes poules avec le meilleur aliment, construire le plus beau poulailler du quartier. Si tu t'es trompé dès le départ sur la race, tu vas être déçu. Beaucoup de gens pensent que une poule, c'est une poule, et que tant qu'elle est bien traitée, elle va pondre à la chaîne. Faux. Très faux. Toutes les poules ne sont pas faites pour pondre beaucoup d'œufs. Il y a des races rustiques, locales, qui sont très résistantes, très bonnes mères, mais qui ne pondent que 2 ou 3 œufs par semaine. Et ce n'est pas parce que tu les aimes ou que tu les nourris bien qu'elles vont se transformer en machines à œufs. Inversement, il y a des races sélectionnées, comme les pondeuses industrielles ou les hybrides, qui peuvent produire un œuf presque tous les jours. Mais elles demandent plus d'attention, une alimentation précise, un logement adapté. Chaque race a été conçue pour un usage particulier. Ponte, chair, reproduction, rusticité. Tu ne peux pas tout avoir dans une seule poule. Ce serait comme acheter une moto pour transporter des briques. Oui, c'est un véhicule, mais ce n'est pas le bon outil pour le bon usage. En élevage, c'est pareil. Si tu veux produire des œufs en quantité, choisis une race qui est génétiquement faite pour ça. Et surtout, renseigne-toi bien. Pose des questions, regarde les souches. Demande l'historique des croisements. Parce qu'un mauvais choix de race, ça te fait perdre du temps, de l'argent et surtout de la motivation. Tu veux des œufs, mais tu ne nourris pas ta poule comme une pondeuse? C'est comme espérer des résultats sans fournir les bons ingrédients. L'alimentation, c'est la base. Et trop d'éleveurs, surtout en Afrique, pensent qu'il suffit de donner un peu de maïs, quelques restes de cuisine, ou de lâcher les poules dans la cour, et hop, elles vont pondre. Non. Une poule pondeuse, c'est une athlète. Elle a besoin d'énergie, de protéines, de calcium, de vitamines, tous les jours. Si son alimentation est déséquilibrée, tu verras rapidement une baisse de ponte, des coquilles fragiles, voire des arrêts de production. Pire encore, tu peux épuiser la poule sans t'en rendre compte. Par exemple, une pondeuse a besoin d'environ 16 à 18% de protéines dans sa ration. Elle a aussi besoin de calcium pour former les coquilles d'œufs. Si tu ne lui donnes que du maïs, c'est comme lui donner du sucre à longueur de journée. Elle grossit, mais ne pond pas. Et un excès de maïs peut même causer des troubles digestifs et des œufs avec des coquilles molles. Autre erreur fréquente, ne pas donner assez d'eau propre. Une poule déshydratée ne pond pas. L'œuf, c'est en grande partie de l'eau. Donc si elle ne boit pas correctement, elle arrête de pondre, tout simplement. Alors, nourris tes pondeuses comme elles le méritent. Tu n'es pas obligé d'acheter des aliments industriels à tout prix, mais assure-toi que leur ration est équilibrée, variée, et qu'elle couvre bien leurs besoins. Parce qu'une bonne alimentation, c'est des œufs réguliers, une poule en bonne santé et un éleveur satisfait. C'est l'une des erreurs les plus sous-estimées, mais l'une des plus destructrices. Beaucoup d'éleveurs pensent que les poules sont rustiques, qu'elles peuvent vivre dans la saleté, que ce n'est pas grave si le sol est sale, si les déjections s'accumulent ou si les abreuvoirs sont troubles. Et pourtant, un poulailler sale, c'est une fabrique à maladies. Les parasites comme les poux rouges, les acariens ou les vers intestinaux adorent les environnements humides et sales. Résultat, les poules s'affaiblissent, tombent malades, arrêtent de pondre et tu ne comprends pas pourquoi. Tu traites, tu changes d'aliment, mais le vrai problème est là, le manque d'hygiène. Le pire, c'est que ça commence souvent petit. Un abreuvoir pas nettoyé, de la litière qui reste trop longtemps, un sol toujours humide. Et petit à petit, ton élevage se transforme en zone à risque. Tu peux perdre des poules, ou voir leur production chuter sans explication claire. Et ce n'est pas qu'une question de maladie. Le stress causé par un environnement sale affecte aussi la ponte. Une poule qui vit dans un espace propre, bien ventilé, bien éclairé, pond mieux. C'est aussi simple que ça. Donc, investis dans l'hygiène. Change la litière régulièrement, nettoie les abreuvoirs chaque jour, évite l'humidité, désinfecte les perchoirs. Ce sont des gestes simples, mais qui font toute la différence sur la santé de ton élevage et la régularité de la ponte.
C'est l'un des pièges les plus silencieux, mais les plus destructeurs dans un élevage. Croire que tant qu'une poule tient debout, tout va bien. En réalité, une poule peut être infestée de parasites internes ou externes sans que cela se voie immédiatement. Mais en coulisses, son organisme est en train de s'épuiser. Les parasites internes comme les vers intestinaux volent les nutriments de l'alimentation. Même si tu donnes la meilleure ration, une poule parasitée ne l'assimilera pas correctement. Résultat, elle maigrit, elle pond moins, elle devient plus fragile. C'est comme nourrir un corps malade, les efforts sont perdus. Quant aux parasites externes, comme les poux rouges ou les acariens, ils sortent la nuit pour sucer le sang des poules pendant qu'elles dorment. Elles se réveillent fatiguées, stressées, affaiblies. Leur ponte chute, certaines meurent lentement. Et toi, tu penses que c'est juste une mauvaise période. Le vrai danger, c'est l'absence de prévention. Trop d'éleveurs ne vermifugent pas, ne pulvérisent pas leur poulailler, ne changent pas la litière. Ils attendent que les poules tombent malades pour réagir. Mais à ce stade, il est souvent trop tard. Le bon réflexe, c'est la prévention régulière. Vermifuge naturel ou chimique, tous les 2 à 3 mois nettoyage profond, du poulailler cendre ou terre de diatomée pour repousser les parasites, surveillance du plumage et défiante. C'est ça qui sauve un élevage à long terme. Un éleveur qui réussit, ce n'est pas celui qui ne rencontre jamais de maladies, c'est celui qui les anticipe. Tu as déjà remarqué que pendant les mois d'hiver, tes poules pondent comme moins, ou même pas du tout. Eh bien, ce n'est pas une coïncidence. La lumière joue un rôle crucial dans la production d'œufs, et ne pas tenir compte de ce facteur peut vraiment nuire à ton élevage. Les poules sont influencées par les cycles de lumière naturelle. Quand les journées sont plus courtes en hiver, leur production diminue naturellement. C'est un mécanisme biologique profond qui est lié à leur cycle reproducteur. Elles savent, dans leur instinct, que la lumière est nécessaire pour stimuler la production d'œufs. Moins de lumière, moins d'œufs. C'est simple. Beaucoup d'éleveurs font l'erreur de ne pas tenir compte de ce phénomène. Si tu veux encourager tes poules à pondre tout au long de l'année, il faut compenser cette baisse de lumière. Mais attention, ce n'est pas un simple switch. Tu ne dois pas simplement allumer une lampe toute la journée. Il faut imiter les conditions naturelles en introduisant la lumière progressivement, en fonction de la longueur du jour. L'éclairage artificiel peut aider, mais il faut être stratégique. Une lumière douce et progressive au matin et à la fin de la journée peut stimuler la production d'œufs sans perturber le rythme naturel des poules. Et attention à ne pas trop les perturber. Des cycles trop longs de lumière peuvent épuiser tes pondeuses. Trop de lumière, et c'est le stress assuré, ce qui peut causer une chute de la ponte ou des problèmes de santé. En gros, ne laisse pas tes poules dans l'obscurité totale en hiver, mais ne cherche pas non plus à les faire pondre à tout prix en manipulant l'éclairage de manière agressive. Respecte leur cycle naturel et tu verras que leur production d'œufs sera bien meilleure. Tu as probablement entendu cette expression. Une poule heureuse est une poule qui pond. Et même si cela peut paraître simpliste, c'est la pure vérité. Si elles sont stressées, mal nourries ou dans un environnement trop bruyant, elles peuvent arrêter de pondre, voire développer des comportements anormaux, comme le piquage entre elles. Le stress peut venir de nombreuses sources, des conditions de vie inconfortables, un manque d'espace, une surpopulation dans le poulailler, des compagnons trop agressifs, ou même des changements brusques dans leur routine. Et n'oublie pas l'importance de la diversité dans leur alimentation. Une poule qui n'a pas un apport équilibré en vitamines, minéraux et protéines sera plus vulnérable aux maladies et moins productive. De plus, les poules sont des animaux grégaires. Elles ont besoin d'interaction sociale. Si tu as un petit groupe isolé, sans possibilité de contact avec d'autres poules, tu risques de créer une atmosphère de stress. La violence, les bagarres pour la hiérarchie ou même le piquage peuvent apparaître dans ces conditions. Un autre aspect souvent négligé est le perchoir et l'espace où les poules peuvent se reposer. Elles ont besoin de se percher la nuit, et si elles n'ont pas de perchoirs adaptés ou un espace suffisant, elles seront mal à l'aise, ce qui affectera leur sommeil et leur cycle de ponte. Donc, pour qu'elles soient dans de bonnes conditions, assure-toi qu'elles aient un espace suffisant, des perchoirs adaptés, un abri tranquille, des copines sympas et une alimentation équilibrée. Un environnement calme et propice au bien-être est la clé pour des poules qui pondent régulièrement et en bonne santé. Alors, une des erreurs les plus courantes, mais souvent ignorées, c'est de ne pas offrir une alimentation diversifiée à tes poules. Si tu te contentes de leur donner des graines standardisées, sans prendre en compte leurs besoins spécifiques en nutriments,
tu risques de nuire à leur santé, mais aussi à leur capacité de pondre. Les poules, comme tous les animaux, ont besoin de plus que juste des grains pour être en bonne santé. Leur alimentation doit être équilibrée, comprenant des protéines, des minéraux, des vitamines et des graisses essentielles. Une carence dans l'un de ces éléments peut provoquer une baisse de production d'œufs, voire des problèmes de croissance et de reproduction. Par exemple, une carence en calcium, qui est essentielle pour la formation de la coquille des œufs, peut conduire à des œufs à coquille molle ou fragile, ce qui va réduire la productivité. Mais diversifier leur alimentation, ce n'est pas simplement leur donner un peu de tout au hasard. Il faut comprendre ce dont elles ont besoin en fonction de leur âge, de leur activité, de la saison et de leur état de santé. Par exemple, durant la période de reproduction, les poules ont besoin de plus de protéines et de minéraux. En hiver, elles auront besoin de plus de graisse et de chaleur dans leur nourriture pour compenser la baisse de température. En plus des graines et des aliments de base, tu peux leur offrir des restes de légumes frais, des coquilles d'huîtres broyées pour le calcium ou même des verres de farine pour les protéines. Mais n'oublie pas que l'eau est aussi une partie essentielle de leur alimentation. Une eau propre et fraîche est cruciale pour une bonne digestion et une bonne ponte. Donc, pense à leur offrir un repas varié et équilibré, et assure-toi qu'elles ont toujours de l'eau à disposition. Une alimentation bien pensée et diversifiée est la clé pour maintenir tes poules en pleine forme, et pour optimiser leur production d'œufs. Et voilà, tu connais maintenant les 7 erreurs qui ruinent ton élevage de poules pondeuses. En évitant ces pièges, tu offriras à tes poules un meilleur environnement, et tu pourras améliorer leur production d'œufs. Si cette vidéo t'a été utile, partage-la et abonne-toi pour plus de conseils pratiques sur l'élevage en Afrique. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos.